it's more than I get. I just haven't met you yet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le monde enchanté de l'amour et dans le pré. J'aime beaucoup. Ce soir, nos chers célibataires achèvent leur tête-à-tête parisien avec une situation totalement inédite que j'ai adoré orchestrer. Du jamais vu en 15 saisons. J'ai une surprise. Ah oui, j'ai des surprises. Avec comme toujours la promesse de rencontres intenses. Je trouve qu'il y a des larmes qui sont belles à vivre. Bon, mais tu me connais, c'est bien que bon. C'est sensible, ouais. Et puis nous irons goûter aux joies de la ferme où les séjours des prétendantes et prétendants viennent tout juste de débuter avec déjà de bonnes sensations. Plus ça va, plus j'ai envie de passer du temps avec toi. T'es sûr que t'as dit que du tabac dans ton... Nous entamons notre romance agricole de ce soir avec Paul-Henri, éleveur de vaches allaitantes et de chevaux en Occitanie, qui s'est fait tout beau pour monter à Paris, où l'attend une étape capitale de l'aventure, celle des premiers rendez-vous galants. Il me tarde de rencontrer les prétendantes qui sont venues me voir là et peut-être rencontrer la personne que je cherche depuis longtemps, on va dire. Paul-Henri a 38 ans et il a un fils de 13 ans, né d'un amour de jeunesse qui s'est estompé avec le temps. Aujourd'hui, ce grand gaillard blagueur et romantique souhaite vivre une belle histoire d'amour, intense, sincère et durable. Ton fils, il habite loin d'ici? Il habite à 2 heures d'ici, chez sa mère. Et voilà. Ça va, vous entendez bien? Oui, on s'arrange. Hein. Ah, c'est bien. Vous vous êtes séparés intelligemment. Bah oui, il faut, non? J'avais 23 ans, je crois, quand je l'ai rencontré. Et puis voilà, il reste 7 ans. Donc ça fait 8 ans que vous êtes séparés. On n'était pas heureux tous les deux, forcément. Et on restait peut-être parce qu'il y avait le petit ou parce qu'on était là. Finalement, ça, je voulais pas. Donc, vivre une vie de mensonge, c'est pas mon truc. C'était plus à la hauteur de tes exigences ou de tes rêves de couple? De deux, ouais. Et pour tenter de faire chavirer le cœur de notre agriculteur à tout jamais, 4 charmantes jeunes femmes ont répondu à l'invitation parisienne avec autant d'excitation que d'appréhension. Je me réjouis de la seconde où je vais le voir pour la première fois et je sais qu'à ce moment-là, ça va... Voilà, le stress va descendre et qu'on sera plus que les deux pour échanger. Ce matin, ça allait, j'étais à peu près sereine. Et après manger, quand on a réalisé que ça y est, c'était le moment. Là, j'ai un peu le trouillomètre à fond, là. Bon. Hey, hey! T'as tout relu? Une partie, oui. Alors, quelles sont les filles que tu rêves de rencontrer aujourd'hui? Les 4 qu'il y a là. Les 4? Bah oui. T'as pas changé d'avis en réfléchissant, en relisant? Changer d'avis, on voit les choses différemment, on va dire, en relisant, parce qu'on n'a peut-être pas tout vu la première fois. Ouais. Donc c'est bien de les relire. Ouais. Après, ouais, non, on verra. Mais en fait, t'es plus timide que ce que je croyais. Mais moi, je suis très timide, tu sais. Mais oui, je vois ça. Oui, oui. Après, ça se travaille. Mais Tu penses que tu peux avoir un coup de cœur? ça, je te le dirai ce soir, ou après. Non, mais avant, est-ce que tu fais partie de ces hommes qui sont capables d'avoir un coup de cœur? Ah, ça peut arriver, oui. Ouais? Ouais. Bon, bah, ce serait chouette. Bah oui. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La première à se présenter à Paul-Henri se prénomme Aline et vient de Lyon. En écrivant son courrier, on peut dire que cette éducatrice sportive de 36 ans avait mis le paquet pour capter l'attention de notre agriculteur. Oula. Ah là, je crois que c'est son journal intime. Alors, c'est Aline, avec son chien Olaf. Très original, ça. Au travers de cette lettre, j'espère te faire ressentir les sentiments que j'ai eus en visionnant ton portrait. J'ai ressenti en toi l'homme protecteur et positif qu'il manque dans ma vie. J'ai envie de me sentir aimée, d'être moi-même et de faire le bonheur d'un homme qui saura partager son quotidien et ses projets avec moi. Dans l'espoir de te rencontrer en vrai, je te laisse découvrir mes passions, mon visage et mes 2 amours en photo. À très vite. On a beaucoup de points communs, ouais. La nature, la montagne, la mer, être dehors, le sport, faire les animaux, ouais, c'est bien, c'est important. À un moment donné, elle marque quel est mon double féminin et ça m'inspire que ça va être une catastrophe parce que je sais pas, c'est bien. Ouais, c'est une belle personne, elle est sincère. Elle élève seule son fils depuis qu'il a 2 ans. Métier de professeur de fitness et coach sportif. Pas mal! Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est ça.
Faites attention. Voilà, merci. Ça fait plaisir de te voir. Je suis contente d'être là. Ouais, moi je suis content aussi. Je suis vraiment Pas trop ravie de stressé, te ça va? voir. Un petit peu quand même, c'est normal. Mais en tout cas, j'avais hâte de te rencontrer. Ah oui? Ouais. Elle est chic, ouais. Et naturelle. Moi, j'aime beaucoup. Quand je t'ai vue, il y a quelque chose qui s'est passé et je me suis assise sur mon canapé et je t'ai écouté jusqu'au bout et j'avais vraiment l'impression que c'était toi que je recherchais depuis longtemps. Elle lui fait une déclaration, ouais. Ça me touche que le portrait t'ait touché comme ça, on va dire. Après, j'ai vu quand même sur le livre, c'est très fusionnel entre ton fils, le chien. Moi, la question que je me t'ai posée, c'est savoir s'il y avait la place même pour quelqu'un d'autre dans cette famille. Ah bah justement. Ça faisait très soudé, très organisé. Tu sais, mon fils, il est en manque, je pense, d'un papa. Et donc, je lui ai pas du tout parlé de la lettre et tout ça. Ah, il ne sait pas? Si. Bah en fait, non, parce que je voulais pas lui faire de fausse joie. Je sais qu'il est vraiment en manque d'un papa. Et puis, oui, la vie à la ferme, ça peut lui convenir très bien. Il adore les animaux, il fait du poney. Ah, c'est bien. Ouais. J'aime bien, elle. Je trouve qu'elle lui va bien. J'adore les animaux, j'aime la nature, la campagne. Donc, honnêtement, c'était pour moi une évidence, en fait. C'est quelque chose de fort qui s'est passé en moi. Dans tout ce que tu as pu dire, il y a pas mal de choses où je me suis retrouvée et c'est bizarre quand j'ai l'impression qu'il parle de moi et moi j'ai l'impression que c'est lui que je cherche. Ouais, tu m'as touchée. Ben, merci. Non mais c'est ça. J'aime beaucoup. Ouais. C'est beau, ça. Tu peux pas laisser partir une fille qui te dit ça. Je suis quelqu'un de très, très sensible et assez empathique, tu vois. Tout à l'heure il me fait signe là. Je sais pas, il chasse des mouches avec le chapeau. Qui c'est? Non, c'est le temps en fait est fini en fait. Donc, ah d'accord. Ça passe bah vite. fallait le dire. Non, mais j'ai fait exprès, je disais rien. Ah, il voulait pas dire que c'était fini. On se voit après? Hein? Avec plaisir. Je vais montrer vous voir. Bon bah tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. C'est Aline qui revient. Oui, il m'a émue, ouais, j'ai cru que j'allais pleurer, mais non, j'ai réussi à me contenir, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'attire vraiment chez lui, qui me plaît. Et, je l'ai trouvé très beau, très charmant, et dégageait le même charme qu'à la télé. Mais après, lui, ce qu'il pense, je sais pas. Ben, je suis surpris. En bien, hein. Je suis surpris en bien, attention. Parce que je la voyais pas comme ça sur les photos, on va dire. J'étais ému à un moment donné quand elle a dit des choses par rapport à ce que j'avais, par rapport au portrait. C'est possible qu'elle aille à la ferme, oui. Mais oui, évidemment qu'il va la faire venir à la ferme. Alors bah, la même émotion que quand j'ai vu son portrait. T'as réussi à lui parler? Oui, j'ai réussi à communiquer avec lui. Après, je me rappelle même plus de ce qu'on a parlé, tellement je suis encore je suis encore je suis très émue. Quittons momentanément le décor parisien de rencontres fort prometteuses. Pour aller prendre un bon bol d'air en Normandie sur les terres de Laurent. Ce grand gaillard a construit tout seul cette exploitation avec parfois des moyens de fortune. Mais à 45 ans, il veut désormais fonder avant tout un foyer. Un rêve qui deviendra peut-être réalité avec Charlotte, une jeune maman célibataire de 29 ans, originaire des Hauts-de-France. Et l'on peut dire qu'il ne perd pas de temps pour aller droit au but sur le terrain de la sensualité. Je suis un peu coquin, tu l'as vu dans mon portrait. Ça t'a pas fait peur? Moi, je trouve ça important d'être une femme et de séduire et de... Moi, j'aime ça, enfin, c'est... Bah oui, c'est ce que... C'est important. Ouais. Puis même, je trouve que même dans le regard de son homme, tu vois, C'est quoi les parties de ton corps que tu préfères? On peut commencer par celle que j'aime pas, ou... Ah non. Non, parce que j'aime bien mes jambes, ça va. Je trouve que j'ai quand même des jolies jambes. Ah ouais? Mes jambes, c'est bien. Voilà. Et tes mains? Mes yeux aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est ton regard qui m'a beaucoup plu. On notera l'attitude un brin offensive dès le début de partie de la part de cet ancien rugbyman qui a d'ailleurs donné à l'un de ses chiens le nom d'une star du ballon ovale. Bon, Chabal, tu fais chier là. Pousse-toi. Bon. Hop. C'est la caille paysan. Vas-y, rentre, Charles. Merci. Voilà. Oh, les beaux carreaux de ciment. Voilà, à la maison, bah, tu suis, hein, c'est cool. Voilà, tu suis. Bon, je regarde un petit peu dehors, je peux? Ouais, vas-y. Alors, je t'ouvre. Attends, je vais t'ouvrir un peu, si tu veux.
Et là, du coup, c'est les préparatifs de... Voilà, vas-y. Ça, c'est beau, hein. Ah, c'est la ferme. C'est la ferme. Ouais. Alors que Charlotte foule déjà le perron de cette maison que Laurent a tenté de rendre la plus présentable possible, Émilie, également maman célibataire âgée de 39 ans, achève les 3 heures de route depuis son départ d'Ille-et-Vilaine. À l'arrivée, là, je me sens un petit peu stressée et impatiente de revoir Laurent, de voir voilà, où il est, comment il vit au quotidien et voilà, j'ai hâte. Les atouts pour séduire Laurent, je pense mon sourire, mes yeux, le petit trait d'humour qui pourrait revenir s'il est réceptif. Moi, je suis très bon public. Donc ouais, après, les yeux et le sourire, je vais mettre les points là-dessus. 2 femmes pour un seul homme, j'appréhende oui et non. Je connais Charlotte, on a pas mal discuté et c'est quelqu'un de super. Mais pour se démarquer, ça va pas être la bagarre, ça va être juste compliqué parce que cette situation-là, elle est unique. C'est une tâche qui va pas être évidente. C'est stressant, mais je suis contente. Émilie a donc hâte d'avoir droit à son tour comme Charlotte à un vrai baiser de bienvenue rendu possible grâce au test que tous nos fermiers et leurs invités ont passé avant le début du séjour. Une arrivée sous la surveillance active de Charlotte. Ouais, il y a Émilie. À dire, je suis ma curieuse. Hello. Bonjour Amélie. Coucou. Tu vas bien? Ça va et toi? Ah, je peux t'embrasser? Bah oui, cette fois-ci. Tu vas bien? Ça va, ça va. On a été impatients de te voir et de t'accueillir. Je suis super contente d'être enfin arrivée. Non, je vais juste regarder, je vais la laisser rentrer tranquillement. Non, je vais la laisser. Notre rencontre a été chargée d'émotions. C'est vrai, c'est passé hyper vite le jour du speed dating. Et, Ouais, 10 minutes. C'est Du coup, ça. là, je vois tes beaux tatouages un peu plus. Et puis, en fait, Charlotte est arrivée ce matin. Ah d'accord, elle est déjà arrivée. Globalement, on va manger, puis après, on va partir sur le boulot, quoi. Pas de problème. Alors, est-ce que tu as des valises Oui, j'ai des valises, effectivement. Chez Laurent, on affiche désormais donc complet. Ces 2 ravissantes invitées ont posé leurs valises bien chargées en armes de séduction dans le salon. Une situation totalement inédite pour notre éleveur, davantage habitué ces derniers temps à la compagnie de ses nombreux animaux. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir 2 femmes? En fait, là, vous changez toute ma vie, toutes les 2, quoi qu'il se passe, parce que voilà. Parce qu'en fait, c'est forcément des moments nouveaux, mais en même temps, c'est une révolution dans ma vie, puisque jamais dans cette maison-là, déjà, j'ai vécu avec quelqu'un. Et en plus, jamais non plus j'ai reçu du monde pour partager la venue ou vraiment des choses importantes. Et puis voilà, moi je vais faire cuire la viande et une fois que c'est cuit, c'est bon. On met. T'as quand même santé, non? Bah j'allais dire, on met pardon. On le perturbe le confinement. Ouais, c'est sûr. Cette rencontre. C'est sur les filles, vous me perturbez. Vous êtes très belles toutes les 2. Vous êtes, merci. Ici, vous êtes des bombes. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Attends, je veux pas te faire peur, mais quand on se réveille le matin, on n'a pas cette tête. Hein. On n'est pas trop comme ça. Ouais, du coup, on verra bien. Et puis, principal. On va leur faire organisation salle de bain le matin. Non, il y a 2 salles de bain. Ah, mais c'est vrai, il y a 2 salles de bain. Il y a 2 salles de bain. Donc, si c'est moi qui est parti au premier, vous êtes toutes tranquilles, toutes les 2. 2 salles de bain, très bien, et 2 chambres, parfait. Reste à savoir qui aura celle de 27 mètres carrés où dort habituellement Laurent et qui aura celle de 12 mètres carrés avec une intimité très relative vu la porte étrangement ajourée. Pas question pour Laurent d'avoir le mauvais rôle de trancher. Donc là, je vous installe dans les chambres. Ouais. Alors du coup, est-ce que ça te dérange parce que vous voyez à travers les portes du coup? Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça va? Un drap, on va te mettre un drap. Donc moi, je dors ici. D'accord, ok. Par contre, moi, j'ai pas de pyjama, donc je vais mettre un truc pour pas vous gêner. Pyjama. Non, mais je connais pas. Moi, je veux pas. Voilà, mais normalement, je serais levé. Faut prévenir, donc faut qu'on prévienne. Attention, on descend. Non, mais moi, je suis enroulé. Non, c'est le truc, c'est s'il faut que je vous ramasse rapidement, je serai en slip. Voilà, non. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Donc voilà. Je vous montre les bagages là-haut, les filles. Oui,
Ah non, faut tirer la chambre, alors du coup, on fait comment? Je fais Shifumi, tu connais ou pas? C'est quoi? Shifumi, C'est quoi? c'est quoi? pierre, feuille, ciseaux. Ah oui, c'est Ah, ça, ouais. ah d'accord. C'est Ah pour oui, vous enfants. faites ça. T'es prête ou pas? Shifumi. Attention là, attention là. Ah. Vas-y. Je suis dans ta chambre. Et moi j'entends, t'es dans mon lit. moi. Pourtant, je gagne souvent. Franchement, Eh bah, tu vois. Et parce que quand elle dit qu'elle est dans ma chambre, moi j'entends, t'es dans mon lit. Hein. Émilie qui est dans mon lit. Quand même. Ah bah, merci de me le prêter, hein, quand même. Voilà, après tu gères hein, l'ouverture des Oui, fenêtres. oui. Voilà. Du coup, par contre, t'as de la lecture, t'es pas obligé de te jeter dessus. Non. T'as vu, non? Ça devrait aller. Non. Non, j'ai pas vu. T'es qu'un livre. Ah oui. Non, bah promis, je vais pas me jeter. Non, Toi, je vais tu pas te me jettes. jeter dessus. Bon, voilà, du Ça coup. devrait aller, je pense. Voilà, je te laisse Parfait. te préparer. Ouais, ok, ça marche. Merci. Ça se passe super bien. On a l'impression qu'on se connaît depuis toujours parce que c'est hyper fluide. Avec Charlotte, ça se passe nickel, même si on est tous les trois du coup. Après, on va voir quand on va se retrouver tous les deux si on a des petits moments de complicité. Mais pour l'instant, franchement, c'est super. Ça se passe nickel. Les filles sont à la F1, voilà, toutes les deux. Elles sont comme je rêvais, une entente et un respect mutuel. Et en fait, les échanges sont super bien. Du bonheur en barre. Elles m'amènent du bonheur en barre et c'est aussi des boules d'amour, c'est clair. Toutes les deux, elles sont comme moi, elles ont envie de réussir une histoire. Voilà, c'est quoi qu'elle se passe, de toute façon, elles repartiront. Je pense, on va faire ce qu'il faut pour qu'elles soient contentes, quoi qu'il se passe. Voilà. Pendant ce temps, c'est au tour du 13e et dernier de nos fermiers célibataires de la saison de venir jouer son avenir sentimental à Paris. Il s'agit de Philippe, un éleveur laitier âgé de 54 ans, qui s'est consacré pleinement à l'exploitation héritée de son père, tout en prenant soin de sa maman aujourd'hui malade. Après un amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur et 11 années de mariage guère épanouissantes, il rêve aujourd'hui d'être enfin heureux en amour. Alors pour cette occasion unique, il a soigné sa mise. Mais, quelle élégance! Merci. Merci. Mais t'es trop beau! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Edith, t'as fait changer de chemise, c'est Oui. ça? T'as quelque chose qui a changé, hein? Lunettes et peut-être le sourire. Mais oui! Mais c'est magnifique! C'est amélioré, quoi. Bah, t'es tout beau. En tout cas, ça veut dire que t'as vraiment envie de séduire. Voilà, tout à fait. Comment ça s'est passé, l'ouverture du courrier? Bon, ça a été court, hein? Ça a été très très rapide, n'est-ce pas? En effet, Philippe n'a reçu qu'une seule lettre en réponse à son portrait d'une certaine Florence, dont il a partagé avec fébrilité la lecture en compagnie d'Edith, sa bienveillante voisine, qui l'a inscrit à l'émission. Oui. Oh, Philippe, trop content. Bon, ça va bien. Jour de joie. C'est la remise du courrier? Bah oui. Et alors? Ben j'ai qu'une lettre, si tu veux, je vais te la faire lire. bien. Si t'as le droit. Ouais. Tiens, voilà. T'es content? Ouais. Ça, Ouais, je te ouais, dis, je l'ai pas c'est- lu. Mais c'est la lettre du destin. C'est le destin qui te l'a envoyée. C'est celle qui va changer ta vie. Non? Affreux, affreux. Elle Ah a du là, travail. je la sens bien, Elle a celle-ci. du travail, cette pauvre femme. Hein. Non, non, mais elle aura beaucoup de chance. Elle aura beaucoup de chance. Cher Philippe, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je pense que j'ai quelque chose à t'apporter. Et toi également. Ça frissonne là, non? Un petit peu? J'ai de la joie de vivre à revendre. Je sais pas que demande le peuple. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est ta sincérité, ta sensibilité et ton courage. Mais c'est vrai, tu t'es livré. Ah, mais attends, ça me met la chair de poule. Moi. Non, je te jure. T'as froid, tu veux? Non, mais moi j'ai mes cuisses en râpe à fromage. Non, mais je vais pas aller jusque-là. Ah bah non. Quand même. Ah bah non, mais Quand je même. t'aime. Non, mais après, Ah je non, t'en prie, non. Edith, quand Mais- même. Un peu de retenue, quand même. Non, mais attends, mais moi ça m'aimait beaucoup tout ça. Je te jure, je suis très émue. Non, mais je suis contente, là là. Tu vas être le témoin. Je te promets, hein. Ou demoiselle d'honneur. Ou d'horreur. En parlant. Oh, je te excuse-moi, prie. excuse-moi.
Alors on peut lui dire, voilà, tu peux lui dire Florence, je t'aime déjà. Non, non. On va aller doucement. Moi je dis chapeau chapeau pour ces lettres. C'est la lettre que tu attendais, c'est la lettre qui va transformer ta vie. Oui. Bon, mais écoute, il faut déjà rencontrer la personne et puis on verra. On va pas trop s'affoler parce que bon. Et il te fallait ça? Oui. Parce que je suis sensible. Tu es sensible et deux sensibles. Alors, deux sensibles ensemble. Ça va pleurer, hein. C'est qu'on va faire des inondations. Hein. Non, vous allez faire des étincelles. Parce que je dis ça. Regarde ça, comme tu es heureux. Non, mais c'est vrai, on a envie de chanter la chanson Mon cœur qui fait boum, boum, boum. Mais voilà. Moi, je suis contente. À voir, quoi. Voilà. Génial. Quand tu es là, mon cœur fait boum, 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 boum. Qu'est-ce que tu attends de ce moment? Tu penses que tu peux t'enflammer ou tu vas rester sur ta réserve? Peut-être on va aller doucement. On est quand même à un âge, aller doucement maintenant. Hein? Je pense que... Ça veut rien dire, on en a connu des plus vieux que toi qui s'enflammaient comme ça. Hein. Oui, mais enfin bon... toi, non, c'est pas ton trop tempérament. s'enflammer trop vite, le feu peut s'éteindre rapidement. Un feu de paille dure pas longtemps, donc... je pense que tu es sur la même longueur d'onde qu'elle. Il vaut mieux peut-être aller boire un peu doucement, savoir un peu ce qu'il en est, quoi. Bah ouais. Bon, mon Philippe, tout à l'heure. La rencontre approche et je ne résiste pas à l'envie d'aller faire la connaissance de Florence, une hôtesse d'accueil de 58 ans, venue tout spécialement de Haute-Savoie pour rencontrer notre cher Philippe. Bonjour Florence. Bonjour. Merci, toi, je t'en prie. Comment vas-tu? Ça va. Tu l'as vu combien de fois le portrait de Philippe? Je peux compter. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu son portrait à la télé? Eh ben, qu'il était très émouvant, il avait l'air d'être gentil, bon travailleur, ça c'est automatique. Ouais, souvent chez les agriculteurs, il y a rarement des feignasses. Très seul. Bon, t'attends quoi de cette rencontre? Ben, ça se passe bien. Tu crois encore en l'amour? Ben oui, sinon je serais pas là. Bah oui. De toute façon, si tu regardes L'amour est dans le pré, c'est que tu crois encore en l'amour. Voilà. C'est tout. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, l'alchimie va-t-elle opérer entre ces deux cœurs tendres en quête d'âme sœur? Vous le découvrirez dans peu de temps. À plus de 300 km de la capitale, en Maine-et-Loire, la première journée du séjour à la ferme a également démarré chez Laura, avec son premier invité, toujours aussi à fond depuis son arrivée. Je vais t'appeler Philippe et Chubbs. Non, je suis pas à ce point-là quand même. J'aime bien cuisiner pour montrer... c'est comme ça que je montre que j'aime bien les gens. Tes pâtes, tu les aimes comment? Bien cuites, pas trop cuites? Al dente. C'est combien de temps al dente, s'il vous plaît? Ah bah ça, t'as demandé. Ah non, mais c'est que tu fais vraiment une recherche... Bah oui. T'embête pas. Comme toi, hein. Toi, moi, je peux gérer ça, pendant que toi, tu gères À 37 ans, Laura vit encore chez ses parents. Une situation que cette éleveuse de vaches laitières très réservée entend désormais changer. Peut-être grâce à Jean-Eudes, 29 ans, qui est apparu un peu comme un vrai prince charmant aux yeux de Laura. Comme je disais dans ma lettre, ça a été un véritable coup de cœur. Franchement, ça a été une révélation. T'as les yeux qui brillent, je te sens touché. Je te sens touché, je sens les bulles qui éclatent dans tes yeux, le petit point d'alarme. Ah oui, non, j'ai vraiment été touchée. Ouais, et ça l'est encore le cas. Bon, tant mieux, c'est que c'est bon signe. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Et je pense n'avoir jamais été touchée par un homme comme je l'ai été là. Là, j'ai déjà envie qu'il revienne, donc tu vois... Bah, ça a l'air très bon, en tout cas. Bah, je sais pas, on verra. C'est fait avec amour, en tout cas. C'est gentil. Non, mais bah, bon appétit, Bah, merci, et puis merci d'avoir préparé. Bah, tu vois, pour le coup, ils sont al dente. Je sens que je te sens à l'aise et ça fait plaisir. Tu vois, j'ai la même sensation que quand je suis parti. Cette sensation qu'il y a un bon échange entre nous deux, que ça évolue. Et puis je me dis, voilà, pas sans se presser. Je sais pas si c'est pareil de ton côté, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai ce sentiment-là, en tout cas. Je m'éparpille. Et c'est très agréable, ce tête-à-tête. Ça me fait très plaisir aussi. Ouais, carrément. Ça donne un goût en plus aux pâtes. Un peu
peu déjà comme seul au monde grâce à ce premier repas en tête-à-tête, Jean-Eudes et Laura auraient-ils oublié l'arrivée prochaine de Benoît, un commercial dans le milieu agricole âgé de 36 ans, lui aussi sur les chapeaux de roue au niveau de la motivation. Hâte d'arriver chez Laura, hâte de pouvoir la retrouver. Puis peut-être pouvoir enfin la prendre dans mes bras, l'embrasser. Parce que ça m'a manqué le premier coup, ça. De ne pas pouvoir le faire. C'est une personne voilà, avec qui j'aimerais construire une vraie histoire qui dure dans le temps et peut-être après, voilà, être père à nouveau. On ne peut pas rester insensible à une si belle jeune femme. C'est pas possible. On va profiter de tous ces moments avec elle pour partager ce qu'elle vit au quotidien. Et puis j'espère que ça le fera pour la suite. Et j'espère que le bonheur sera au bout. En attendant que Benoît puisse enfin embrasser sans compter la femme de ses rêves, Jean-Eudes, de son côté, tente de marquer un peu plus son territoire chez Laura en s'offrant un café et une petite pipe au jardin. On va embaumer ça d'odeur de pipe. Là, j'aime bien l'odeur en plus. Vas-y, allez, exprime-toi. Non, j'ai du mal à... Enfin, ça fait bizarre. Enfin, je suis hyper contente. Ouais. Mais ça fait bizarre. Non, c'est cool. Je suis contente. Je suis heureuse. C'est vrai? Ouais. Alors, je suis content si t'es heureuse. C'est ce que je veux. De tout mon cœur. Je suis bien, je suis heureux aussi. Plus ça va, plus j'ai envie de passer du temps avec toi. T'es sûr que t'as que du tabac dans ton... Si tu veux vérifier. Ouais. Non, mais ça me touche vraiment aussi. Je suis heureuse que tu sois là. Bah ouais, moi aussi. On va peut-être aller chez... Ouais, ok. Changeons de sujet, fuyons. Oui, non, mais ça me touche beaucoup. Pas habituée. Bon, allez. Va des rétros. J'étais un petit peu stressé en arrivant, puis quand je l'ai vu, tout s'est évacué très rapidement. Je me suis senti un peu comme à la maison. Allez, faut faire à manger. Alors on a fait avec les moyens du bord, mais c'était bon. Franchement, je pense qu'elle a apprécié ce moment simple, en fait. Le fait que je sois arrivé avant Benoît, j'ai l'impression d'avoir un peu pris de l'avance. Je sens une grande complicité qui est en train d'être. C'est doucement, mais sûrement. Voilà, on échange un peu sur tous les sujets. Je lui ai dit clairement mes intentions. Plusieurs fois, je profitais un petit peu. Et comme je lui disais, de mon côté, t'as le faire, t'as plus qu'à faire le premier pas. Voilà. Que Jean-Eudes savoure sa petite avance, car l'arrivée imminente de son rival sonne la fin de cette belle exclusivité. Benoît est dans la place et dorénavant, plus besoin de se tenir à distance, chacun de nos célibataires ayant passé les tests avant ce séjour. Alors comptez bien sur lui pour prendre ses retrouvailles avec Laura à bras-le-corps. Ah, ça va bouillir. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impec. Ça fait bon voyage? Oui, très bien, parfait. Très heureux de te revoir enfin. Moi aussi. Moi aussi. Du coup, je t'en prie, hein. J'ai trouvé ça dans ma voiture. C'est quoi? Tu verras. C'est gentil. Verras. Eh ben, ça se mange pas, par contre. Et ben moi alors? Je suis désolé, j'ai oublié. J'ai oublié. Alors, c'est attention. Attends, hein. Ah bah là, je suis empoté ou quoi? Là. Oula, c'est quoi? Ah ouais. C'est les seins du visage. C'est super gentil, merci beaucoup. Je te fais un petit bisou. Hop. Merci. C'est gentil. Bah de rien, y a pas de quoi. tu nous ouvres ta porte, c'est normal qu'on te remercie aussi. Comme je lui disais, tu vas nous supporter pendant une semaine, faut bien que tu aies quelques garanties, quelques compensations. C'est ça. C'est ça. Non, mais après voilà, c'est normal. C'est normal. Je suis gâtée, moi. Ben, c'est le but, non? T'es venu là pour qu'on te gâte, qu'on s'occupe de toi, qu'on te fasse plaisir. Normalement, c'est ça. Bon, bah, du coup, je vais vous emmener à la ferme. On va aller découvrir mon environnement, ouais. Ok. Professionnel. Ben, impeccable.
Jean-Eudes rit un peu jaune car il vient de le comprendre, Benoît n'est pas venu ici pour faire de la figuration. Laura va-t-elle devoir s'improviser arbitre d'un combat de coqs? Affaire à suivre. Maintenant partons dans le Grand Est pour rejoindre Lionel. À 61 ans, après une rude vie de labeur commencée très jeune, cet éleveur laitier aspire à profiter enfin de ses enfants, de ses petits-enfants et surtout de l'instant présent avec sa future moitié. Et pour se concentrer sur ses nouvelles priorités, il a décidé de prendre ses quartiers hors de la ferme, dans un gîte où il cohabitera avec ses 2 prétendantes qui arrivent aujourd'hui. Je n'ai pas assez de chambres pour les recevoir toutes les 2. Donc j'ai loué un gîte qui se trouve à 3 km de chez moi. Et c'est une maison où j'ai envie de quitter un peu parce que, voilà, de ne pas être toujours sur mon lieu de travail, de penser toujours à mon travail, voilà, m'évader un peu. De l'évasion et de la séduction, c'est ce qu'attend notre coquet fermier de cette aventure dans laquelle il embarque la pétillante Muriel. Des petits soins esthétiques, tout ça, j'aime bien. Hein. Chez l'esthéticienne, je ne vais pas souvent. Hein. Non, moi j'achète des rasoirs à 2 € et puis ça va très bien. Hein. N'en déplaise à Muriel, il y aura tout de même une esthéticienne à la ferme, prénommée Christine, que Lionel a trouvée tout à fait à son goût. Et alors, physiquement? Non, bien. Toi, ça va? Oui. Okay. Oui. Ah, il est presque gêné, j'adore. C'est une personne avec qui j'aimerais bien poursuivre l'aventure. C'est le physique qui me correspond, quoi. Après un périple de 700 km depuis le Vaucluse, Christine est la première à s'avancer en gare de Troyes, capitale de l'andouillette et point de départ de l'opération séduction déployée par notre agriculteur charmeur. Le teint allé, le look soigné et dans les mains un gros bouquet, voilà qui devrait faire son effet. Oh, c'est beau. Bonjour Christine. Bonjour. Wow. Gros bisous. Ça va? Et toi? Oui, tiens, je t'offre. Ah, c'est beau, moi j'adore. Hein. Tu connais une femme qui n'aime pas les fleurs? Non. Non, alors moi j'adore. Voilà. Attends, je vais te prendre ta Attends, valise. si tu veux, je prends ça parce que je te jure. C'est lourd. Ah ouais. Non, mais laisse, c'est bon. Ok, ça va. Eh ben, C'est bon. Elle est où la voiture? Là-bas, sur le parking. Ah, c'est gentil. T'es comment pensé? Comment? Ouais. Et oui, toi? toi aussi, t'es bien. Ouais, j'étais contente. Après, on va voir et tout, mais. On verra bien. On va pas se prendre la tête, hein, t'inquiète. Non, je suis pas comme ça, moi. Moi non plus. Hein. Ah, ouais, avec lui, c'est aussi ce qu'on s'est dit, on est cool, hein, nous. Je veux pas que vous preniez le chou ou quoi que ce soit. T'inquiète pas. Moi, c'est pas mon style. Et Muriel, on s'est mis d'accord, Bon, c'est pas notre eh ben, style. On veut que du bonheur, nous. Voilà. C'est donc sur une route pavée de bonnes intentions que Lionel s'engage joyeusement avec sa première invitée. Direction le gîte, loué pour l'occasion. Christine ne sait rien de ce que son hôte a prévu pour ce séjour. En revanche, elle a une idée bien précise de ce qu'elle attend. Toi, t'arrêtes de bosser alors? Ou pas? Ah non. Tu vas bosser? On va venir voir? Je vais t'inviter à traire les vaches. Ouais. Tu vas voir, tu vas Mais j'aime passer beaucoup. la traite. Mais oui, écoute, moi, ouais, j'aime bien. Tu vas découvrir mon univers un petit peu. Bon, on va pas faire que ça, on va prendre du bon temps, puis se connaître surtout. Moi, je te l'ai dit, hein, on n'a qu'une vie. L'amoureux que je trouverai dans ma vie, ça sera la cerise sur le gâteau. Parce que dans ma vie, je suis bien. Je suis carrée, j'ai tout, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai besoin de personne. Mais c'est un amoureux. C'est quelqu'un qui... Voilà. C'est être ensemble, pas prise de tête, léger. Le dialogue. Le dialogue. Ah, mais c'est pas avec moi que ça va pas être dialogue. Ah hein. bah j'ai vu, je viens de voir. Moi, on porte, c'est bien, j'aime bien qu'on porte. Ouais. Mais moi, j'aime bien porter aussi l'autre. Voilà. Voilà. J'aime bien être coucounée, j'aime bien. Et puis, moi, voilà, la même chose, quoi. Des petits gestes tendres. Oui, voilà. Des petits gestes tout simples. Moi, je suis très tactile, voilà, tout simple. Moi aussi, je suis tactile. Je peux passer faire un bisou sur le front. Bon, bah, je vais bien voir si pendant les 5 jours, tu vas me le faire. Ouais. On va ouvrir un peu là. On va ouvrir les fenêtres, attends. Là, voilà. On ouvre les fenêtres. On aère. On aère. Je vois qu'on a déjà un bon dialogue, tous les deux. C'est bien. Ça hein. match. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. Un bon dialogue, quelques petits gestes associés à la parole, bref, les retrouvailles entre ces deux-là semblent des plus prometteuses. Aux yeux de Lionel, Christine a manifestement pas mal d'atouts dans ses bagages. Eh ben, mon ami, je sais pas ce que t'as mis. Hein. C'est pour le débarquement? Oui. Oula. Oui, le débarquement. Allez.
Il lui restait combien de temps? 4 jours. 4 jours. Oh. Hop. On va mettre ça là. C'est beau, c'est vraiment joli. Oh, dis donc. Donc après la chambre, tu choisis ce que tu veux, hein? Bah, je vais attendre qu'elle arrive et puis on choisira toutes les deux, comme ça il n'y a pas de favoritisme. Il y a une grande là. Ouais, c'est très bien. T'as vraiment bien choisi, c'est très joli. Je vais dormir là, tu vois. Bah oui. Ouais, c'est bien. Très joli. Ouais, je te laisserai peut-être la fenêtre ouverte? Si t'es somnambule? Oui, bah oui. Oui. Ah non, mais tu vois, c'est exactement, c'est clair, c'est respirable. Bien. Ah, t'es comme mes petites filles qui sont venues avec moi. Ah, dans le siège à bascule. Ah, moi j'adore, moi. Alors, Christine jouera-t-elle les somnambules? Pour l'instant, ce qui l'amuse, c'est ce fauteuil à bascule. Et la voilà partie pour tester les gros coussins du salon de jardin. Décidément, Christine est bien dans toutes les positions. Oh, on est bien ici, je suis... Bon, tu vois, ça fait détend, du bien, hein. Ça détend. Ouais, après tout ça, ça fait du bien. Ouais. On se détend là, on est bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. L'aube. Oh, purée. Tu n'es jamais venu ici, mais tu sais que je suis contente d'être là. Hein. Ah bah, allez, check. Check. Tu mets vraiment du tien, Non, c'est vraiment moi, bien. je te avec le cœur, en roulant. Oui, je me doute. T'es pas Muriel? Non, je crois pas. Non? Non, ce n'est pas Muriel, même si elle ne saurait tarder. Partie de Saône-et-Loire depuis 3 heures, cette pimpante assistante commerciale de 53 ans n'est plus qu'à quelques kilomètres de son objectif, si tout va bien. D'après le GPS, il me reste 8 km 300, donc en espérant que je ne me trompe pas. Mais ça me fait super plaisir. J'avais hâte quand même d'arriver, de voir Lionel, puis commencer, on va dire, l'aventure, enfin l'aventure amoureuse. Alors, voyons voir, parce que là, il y a plein de zigzags. C'est beau. Là, c'est super beau, là. Oh là là, je me suis trompée. Moi, ça va, c'est pas grave. Hein. Moi, je comprends rien, ce GPS. Pourtant, c'est facile. Bah, tant mieux, c'est moins... Oh, bah non, mais je me suis trompée, quelle idiote. Moi, je suis un peu blonde, là, donc des fois, moi, le GPS, tiens, ça me rappelle, je suis pas déjà passée par là, moi. Ou alors, c'est des... Ah, mais il me semble que je suis passée par là, mais qu'est-ce que c'est ça? Et on va pas au même endroit, là? Non? Bah, c'est bizarre. Alors que les routes verdoyantes de l'Aube ne cessent de jouer des tours à la seconde prétendante de Lionel, nous nous envolons pour Paris, pour retrouver Paul-Henri, que nous avions laissé sous le coup de l'émotion après son entrevue avec Aline. Les 2 prochaines prétendantes auront fort à faire pour atteindre, à leur tour, le cœur de notre agriculteur, qui se réfugie souvent derrière son côté rieur. Bonjour. On se fait un bisou de coude. Allez. Allez, hop. Check. Hop. Bonjour. Enchanté. Ouais, enchantée. Ouais, faut s'asseoir. Merci. Jessica, 34 ans, qui vient du Cher, et Colline, une bourguignonne de 26 ans, ont quelques minutes pour déployer tous leurs atouts et faire succomber notre agriculteur. Mais c'est sans compter la présence d'une silencieuse rivale. En effet, Paul-Henri n'a Dieu que pour la scène. Je suis trop contente, mais je suis stressée. Ouais, moi aussi, je suis content de voir ça. Ouais. Oh là là. C'est trop gênant. Non. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est t'as l'air sensible malgré tout. Dès que tu abordes des sujets qui te touchent, c'est vrai que tout de suite, tu peux avoir les yeux qui brillent. Et moi, je suis comme toi, tu vois. Tu souris tout le temps. Non, c'est super agréable, quelqu'un qui sourit. Ouais. Il n'arrive pas à la regarder, hein, il tourne la tête. Et ta fille, comment elle va? Comment elle va? Ça va? Bah, elle va bien. Ah, c'est cool. Bah oui. Et après, je sais pas, c'est compliqué de parler comme ça, là. Bah oui. Ils échangent bien, mais encore une fois, il regarde la scène, il la regarde pas dans les yeux. C'est très bizarre, ça. J'ai vu que tu connaissais un peu le milieu de la nature, tout ça, t'aimes beaucoup, enfin, après... Ben, moi, j'aime bien être dans la nature. Quand j'étais petite, je voulais avoir plein d'animaux. Mes parents m'ont dit « Oh, on va se détendre, on va pas mettre dans le jardin. » C'est bien. Voilà. En plus, tu connais la région, un peu. Oui, c'est ça. J'ai ma tante qui habite à Perpignan. D'accord. On va à Canet, Argelès, Saint-Cyr. Et la côte. C'est ça. Eh oui. Ma mère, c'est vague. Et la montagne, ça nous gagne. C'est ça. C'est ça. Ils parlent, mais ils se disent rien d'intéressant. Il n'y a pas de séduction. Je pense que le temps est écoulé. Dommage. Ouais, ça passe vite. Ça passe très vite. Ouais. On se dit à tout à l'heure. Oui.
Ça marche. Allez, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Allez, au revoir. Oh. Ciao, ciao. Ciao. Bah, tout à l'heure, je vais pas souvent, en fait. Oui, d'accord, ça marche. À plus tard. Alors Que dire je dirais pas le mot plaît pas, mais je pense pas que c'est la personne qui me correspond. Après ces 2 coups d'épée dans l'eau, Paul-Henri n'a plus qu'une invitée pour chavirer. Il s'agit d'Alicia, une Suissesse de 31 ans qui travaille dans le recrutement. Aujourd'hui, c'est elle qui postule pour être la femme de la situation. Allez, Alicia. Hello. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Ça, c'est pour toi. Merci. Petite... Attends, on va voir. Tout ça? Tout des ça, chocolats, ouais. il fallait pas. Ah bah, tu partageras avec ton fils. Ah oui. Il sera content. C'est quoi ça? Attention. Petit symbole, c'est pour faire pousser des trèfles à 4. Ah ouais? Si tu veux que je vienne à la ferme les arroser, c'est avec plaisir. Direct. Alicia, elle y va. Et du coup, ouais, le portrait, c'est quoi qui t'a plu, tout ça? En fait, je me suis retrouvée dans ta bienveillance, dans les valeurs que tu as, dans ta simplicité. Et puis bon, je me suis dit que comme je passais sous la haute, c'était déjà un critère. Je l'ai pas touché, je l'ai pas touché. J'arrive à me glisser. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est une phrase où tu marques de l'humour, beaucoup d'humour. Ouais, pouvoir échanger, créer une famille, créer... Ah oui, c'est toujours moi, c'est ce que je cherche, puis la séparation, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais peut-être que... Bon, il regarde pas beaucoup la scène, c'est bon signe. Mais c'était pas peur de venir comme ça du bout de l'autre côté de la... Ça fait loin. Ah bah, j'ai calculé, il y a 5h30 et ouais. S'il faut faire 600 km pour trouver l'homme de sa vie, moi je fais 600 km, j'en fais même 1200 s'il faut. Hein. Il n'y a pas de souci, et c'est vrai que si en plus c'est pour y faire ma vie avec la bonne personne, bah oui. Il n'y a aucun... Et j'avais une question à te poser, je m'en souviens plus. Ah bah. Ça va me revenir après. Ah, il est peut-être un peu troublé alors. Si elle était importante, elle va revenir. Oui, sûrement. Je sais plus du tout. Mais on va devoir arrêter parce que le temps est passé. Ah, donc t'as pas retrouvé ta question Non, mais ça reposera. Avec plaisir. On se la reposera. Oui, avec plaisir. Ah, moi je pense qu'il aime bien en fait. Hein. Ouais, on se voit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, oui, avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Ah, hop, un petit coup d'œil sur ses fesses. Alicia. Non, je pense qu'il est trop sympathique. Après, je sais pas s'il craque sur elle. Je peux pas dire. Très charmante, elle joue les yeux. Elle aime... Ouais. Oui, elle m'a plu, Alicia. Est-ce qu'elle va venir à la ferme? Je sais pas, oui, sûrement. Franchement, j'étais déjà sous le charme, mais là... je peux pas dire que je suis amoureuse, mais franchement, non, c'était top. Ainsi s'achève la série de tête-à-tête pour Paul-Henri. Du moins, c'est ce qu'il croit, car j'ai une belle surprise pour lui qui risque de chambouler ses esprits et ses choix pour la suite de son aventure. Bonjour. Rebonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans mon portrait? J'ai aimé ta sensibilité. Je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Moi, j'avais beaucoup aimé la vinaigrette. Et très bonne la Elle vinaigrette. était très bonne. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs quand on a cuisiné, tu m'as fait une imitation magnifique. Maïté. Comment c'était? Et je sais pas, c'est la pentade, je crois. Il faut couper la tête. Hein. Alors, juste avant de te demander de choisir, j'ai une surprise. Ah oui, j'ai mes surprises. Allez, allez, je m'attends à tout. Non, tu t'attends pas à ça. Ah bon? Figure-toi que pour la première fois, Ouais. on a décidé de te faire rencontrer une fille qui a écrit mais trop tard. C'est-à-dire que le courrier est arrivé après qu'on t'ait donné ton courrier. D'accord. Et on s'est dit, on va lui faire rencontrer une fille qu'on trouve très sympathique, qui coche pas mal de cases, voire toutes les cases de ce que tu voulais, et qui s'appelle Maïté. On a trouvé ça super drôle. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est sa Belle lettre. tradition avec Maïté. Alors, lis sa lettre. Alors. Du coup, on fait tout, spaghetti, courrier en même temps. Là. Tout en même temps. Énorme. Bonjour Paul-Henri. Oui, je m'appelle Maïté. J'ai beaucoup ri quand Karine a fait la voix de la cuisinière et que toi aussi tu t'y es mis. Je réside à Colombier, petit village où il fait bon vivre, avec mon petit garçon. Quelle surprise. Je ne sais pas si tu continues de me lire, si c'est le cas, je t'en remercie. Moi qui n'écris jamais, je m'étonne d'avoir autant de facilité à t'écrire. Les mots sortent spontanément, sans réfléchir, car tu m'as vraiment touchée. J'adore les gens qui ont de l'humour, parce que je suis loin d'être la dernière à faire la bécasse, et je suis bon public. Homme qui rit, homme à moitié dans sa vie. Ouais. C'est long, il y a 3 pages. On a tout notre temps.
En attendant, je prépare ma petite valise en espérant venir te voir et apprendre à se connaître. Pour le moment, je regarde donc des tutos pour apprendre à traire les vaches et pour savoir monter en Amazone. À notre plus belle suite. Très bien. On regarde pas les photos? Bon, on va aller jusqu'à la surprise, jusqu'à la bouffe, là, non? Allez. Soyons fous. J'adore. Ça me plaît beaucoup, cette surprise. Ah, je suis contente. Ouais. Ah bah tant mieux. Allez, c'est parti. Maïté. Allez. À tout de suite. Maïté semble réunir pas mal d'ingrédients pour faire saliver Paul-Henri. La rencontre s'annonce délicieuse, mais laissons-le mijoter encore un peu. Et surtout ne bougez pas car l'amour est dans le pré continue avec des agriculteurs et des invités bien dissipés à la ferme et qui s'ébattent gaiement à tout bout de champ. La poche.